Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'espace Agora de l'Ustine Extraordinaire. Vous êtes ici dans un espace dans lequel vont se dérouler toute la journée d'aujourd'hui et demain des conférences sur des thématiques diverses et variées. Et pour commencer cette première conférence de la matinée, nous allons aborder un sujet qui peut s'apparenter un peu à de la science-fiction. Puisque, on va le voir, c'est aussi en passe de devenir une réalité, c'est déjà une réalité. Pour en parler, j'accueille Thomas Krysinski, qui est directeur de la recherche et de l'innovation chez Airbus Hélicoptère. Merci. Thomas, donc vous êtes au cœur de ce projet dont nous allons parler. Je vous laisse vous présenter et me dire qui vous êtes, quel est votre parcours et comment vous êtes aujourd'hui arrivé à ce poste chez Airbus. Bon, écoutez, c'est la passion de changer le monde qui m'a dirigé vers cette carrière d'industrie aéronautique en Provence, qui est le berceau de voilures tournantes. Il faut savoir qu'à l'usine des Marignane, c'est là où on a vraiment créé, il y a 50 ans, les premiers hélicoptères au monde qui pouvaient porter une charge utile. Et pendant la journée d'aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre des passions parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux dans la salle. Vous avez choisi de nous emmener aujourd'hui, et pour commencer, au début du XXe siècle, pour nous raconter cette histoire d'hélicoptère électrique. Expliquez-nous pourquoi ces images. Écoutez, je vais vous expliquer raison de cette image. Imaginez-vous la ville de New York en l'année 1900. Vous voyez ici ces charrettes. Et dans la même ville de New York en 1913. Et vous voyez les voitures. Question qui se pose, pourquoi on a vu cette évolution technologique, évolution en moyens de transport? C'est la période de Henry Ford, de Fordisme, production de masse de voitures. Mais en fait, la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison, c'est la pollution. Les gens n'arrivaient plus à supporter la pollution des chevaux en ville. Vous pouvez imaginer pour ça. Et on a passé aux voitures. C'était 100 ans après. On vit maintenant une période dans laquelle on ne supporte plus la pollution des voitures en ville. Et cette transformation, je vais vous expliquer dans une seconde. Cette pollution des voitures, on en parle juste après, dans les slides après, me semble-t-il, puisque c'est le vert. Encore, voilà. Puisqu'en fait, on parle beaucoup de la pollution des avions, mais on se rend compte qu'elle est aujourd'hui minime par rapport à la pollution de l'automobile. Tout à fait. Donc, il faut que vous sachiez quand même, en brûlant un litre de pétrole, on génère presque 1,5 kg de CO2. Vous sachiez, c'est quand même très polluant, le carburant fossile. Donc, actuellement, l'industrie des transports, ça représente 20% de pollution. Et dans cette industrie du transport aérien, c'est 12%, et transport routier, c'est 75%. La seule chose qu'il faut dire, donc transport aérien, ça ne fait pas majorité de pollution, mais transport routier, pour raison que je vous ai expliqué, va beaucoup maintenant vers l'électrique. Transport aérien double le nombre de passagers transportés tous les 15 ans. Cette année, il y a à peu près 6 milliards de personnes qui vont faire vol dans un avion. D'ici 15 ans, ça sera double, donc il y aura beaucoup plus de transport aérien personnes transportées. Et automobile va faire un gros effort de réduction de consommation, d'où nécessité faire une révolution au niveau de émissions CO2, tous les objets qui volent. Tous les objets qui volent, à commencer par les hélicoptères, parce que c'est ce dont on va parler. Donc on sait aujourd'hui, ce slide, vous imaginez bien, on connaît les solutions alternatives d'énergie, on les connaît bien, donc on est passé effectivement du pétrole, du gaz à de l'énergie renouvelable, biomasse, hydraulique, solaire, géothermique. Cette électricité produite, elle peut servir à faire tourner des moteurs et c'est justement là-dessus que vous intervenez. Tout à fait. À ça, il faut ajouter aussi la progression au niveau d'éléments de stockage qui sont les batteries. D'accord, la première batterie a été inventée par un physicien Volta l'année 1800. Il a montré cette batterie à Napoléon Bonaparte. Et cette batterie, vous avez toujours dans vos voitures. Mais maintenant, on arrive à une nouvelle technologie de batterie lithium-ion qui vont permettre à faire rouler les voitures et les hélicoptères. Et cette électricité, on pourra la fabriquer par les énergies propres qu'on a montrées sur les slides. Donc face à
face à ces enjeux, l'avenir de l'hélicoptère qui se dessine sur ce chemin, aujourd'hui on est encore ici. Expliquez-nous comment vous voyez ce court terme, moyen terme, long terme sur ce schéma. Si vous voulez, ça, c'est les stratégies que nous avons. Nous avons 10 000 hélicoptères qui volent au monde qu'il faut supporter. Mais dans les projets de recherche, il faut toujours penser loin. À moyen terme, nous développons les hélicoptères électrifiés, nous les volons drones autonomes, les hélicoptères hybrides, jusqu'aux les taxis volants 100% électriques. Ces taxis vont permettre de transporter les gens dans l'environnement urbain. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, ces hélicoptères électriques, ils existent déjà. Il faut vous rendre compte quand même que les évolutions sont relativement rapides par rapport à tout ça, puisque les premiers véhicules hybrides automobiles, c'est Toyota, c'est il y a une vingtaine d'années. Il y a encore 20 ans, il n'y avait pas de véhicule hybride. Toyota, 99 avec la Yaris, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous me corrigez. Donc ça va assez vite. Et dans votre industrie, ça va aussi finalement assez vite aussi. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur les hélicoptères électriques? Ça fait une quinzaine d'années. Sachez quand même qu'il y a les passages d'automobile aéronautique, il y a quelques différences. Pour entraîner une voiture électrique, un taxi électrique en ville, il faut un moteur de quarantaine de kilowatts. Pour un hélicoptère, pour mettre 4 personnes en vol stationnaire, il faut à peu près 400 kilowatts. Donc, challenge pour nous, dans l'industrie aéronautique, est encore plus fort que l'industrie automobile. Par contre, ce challenge permet à donner à très grand nombre de passagers l'accès au transport propre. Alors montrez-nous ces hélicoptères que vous pouvez voir, vous allez nous expliquer aussi, vous pouvez voir. Donc ça, on parlait effectivement de cette avancée assez rapide des véhicules électriques et effectivement des hélicoptères électriques. Donc on part des véhicules conventionnels. Ça, c'est les véhicules hybrides qui ressemblent au système start and stop des voitures. C'est-à-dire on peut en vol, par exemple, sur l'hélicoptère biturbine, arrêter une turbine et les démarrer en cas de besoin avec un système, avec un démarreur électrique très puissant, comme on fait ça dans les voitures actuelles. Tout à fait. Donc, et on arrive ici jusqu'aux les taxis électriques volants. J'ai expliqué tout à l'heure que le challenge, difficulté, c'est à peu près facteur 10 par rapport aux automobiles, parce que puissance, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie de s'appuyer sur l'air. Quand on lève l'objet en l'air, il faut générer en fait la force de traction verticale. Ça nécessite à prendre l'air qui est en haut des rotors, de souffler par les rotors, delta pression multiplié par la surface, génère la poussée. Et ça demande beaucoup de puissance. Et d'où le challenge pour les hélicoptères est beaucoup plus grand que pour l'automobile. D'où cet progrès technologique des batteries, ça arrive tout plus tard. On va les voir de plus près, je crois. Oui, donc je suis très fier. Donc, sachez que, comme je vous expliquais au début, nous, Airbus Hélicoptères, nous étions toujours les premiers au monde dans le domaine de nouvelles technologies. C'est à Marignane qu'on a créé les premiers hélicoptères à turbine. C'était une Alouette. Alouette qui a équipé, qui était exportée sur la planète entière. On a créé aussi les premiers hélicoptères à fenestron. Vous en avez ici une maquette. C'est les petits rotors arrière carénés qui fait on a fait les premières commandes de vol électriques, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de façon électrifiée commander les rotors principaux et les rotors arrière. On a créé les premières pales à composite et on va créer aussi les premiers taxis volants. Je vous donne ici deux exemples. Donc en haut, vous avez notre projet qui est City Airbus. Vous avez une belle maquette. Donc c'est un appareil de 2 tonnes pour transporter 4 passagers. Donc charge utile de 400 kg. Il est équipé de 4 doubles rotors de 100 kW chacun. C'est presque 800 kW électriques installés. Il y a une batterie lithium-ion à bord. Cette batterie pèse 800 kg. Et ça permet cet engin de parcourir une distance de 50 km avec 4 personnes à bord.
nous sommes en train de tester ce type de projet pour apprendre comment ça fonctionne, parce que les challenges sont nombreux. Les challenges sont électriques, mais aussi les challenges, c'est toute l'aérodynamique, tous les comportements. C'est plus un gros rotor. Il y en a 4 plus petits, il y en a 8. Et il y en a un qui est caréné d'ailleurs, hein, d'accord, qui est spécifique. Donc il faut faire les essais au banc, il faut faire les modélisations. Et ça, c'est tous les challenges qui sont devant les nouvelles générations pour permettre cet engin opérer dans l'avenir dans les conditions de sécurité optimum. Et vous avez ici deuxième projet, Vahana. Donc sachez aussi que ce qui caractérise notre entreprise, c'est une grande ouverture extérieure. Nous travaillons dans le monde entier, c'est un groupe global, et nous avons aussi une filiale en Silicon Valley aux États-Unis. Et là, nous testons deuxième type de taxi volant qu'on appelle Vahana. Cette fois-ci, c'est une architecture complètement différente parce qu'on a ici les ailes basculantes. En vol stationnaire, les hélices sont ici verticaux, et progressivement, quand ce petit engin avance, les ailes basculent et les hélices qui font la traction verticale font la propulsion horizontale comme un avion. Et vous avez les ailes ici qui génèrent la portance verticale. Hein. Maintenant, pourquoi on teste 2 engins? Pour apprendre, pour générer toute la jeune génération de gens, apprendre cette nouvelle technologie de nouvelle aérodynamique, nouveaux comportements vibratoires, nouvelles façons de propulser l'engin qui sont les batteries, qui sont les éléments de contrôle des moteurs. Et ça, c'est très important pour nous de permettre à toute la nouvelle jeune génération d'ingénieurs d'apprendre cette nouvelle technologie. C'est formidable. Sous quelle échéance vous pensez qu'on pourra voir ces hélicoptères voler au large de Marseille pour aller au Frioul? Prototype assez rapidement. Ça, c'est la fin de la prochaine décennie. 2030. On se donne rendez-vous en 2030 alors. En 2030 au Frioul. Et maintenant, si vous voulez, c'est que l'engin que je vous ai montré ici, c'est les engins qui font les distances de... on peut aller à Frioul de cinquantaine de kilomètres, ils sont pleinement électriques. Mais si quelqu'un veut faire les achats, par exemple, à Paris, au Place Vendôme, par exemple, d'accord, et il voulait aller rapidement, de se poser, éviter les aéroports encombrés, où vous êtes obligé d'aller loin de la ville. On peut profiter d'un hélicoptère qui peut se poser n'importe où, pas forcément à l'aéroport. Et ça, nous préparons un autre projet qu'on appelle Racer, hélicoptère rapide. Il y a une maquette à notre stand. Ça, c'est un hélicoptère qui peut voler 50% plus rapidement qu'hélicoptère normal. En 2 heures, on peut être au centre de Paris. Paris-Londres, 1 heure. Donc, et on peut se poser, par exemple, à Paris, à Issy-Moulineaux, prendre le métro, et à 5 minutes, on est au centre de Paris. Ça donne accès à un très grand nombre de passagers, l'accès à une nouvelle forme de transport. Il y a plein de nouvelles technologies dans ce engin. Vous avez rotor, il n'y a plus de rotor arrière. Il y a des hélices ici qui génèrent anticouple, ils propulsent l'engin vers l'avant en vol d'avancement. Celui-ci, il est prévu pour quand Le prototype va voler dans 1 an et demi. D'accord. Et application aussi, c'est application industrielle, c'est à peu près même horizon. Et il y a une maquette qu'on peut voir sur votre stand. Comme il reste 1 minute, c'est pour vous inviter à aller le voir. Écoute, je serais ravi de répondre aux questions. N'hésitez pas. Vous avez aussi un hélicoptère qui est à l'extérieur, me semble-t-il. C'est un hélicoptère plus produit au monde, famille écureuil. Il y a 6000 écureuils qui vont au monde, qui fait la gloire de notre plus vendu au monde. Oui. D'accord. Bon, les questions, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a une question rapide devant? Non, il reste 50 secondes. Donc, si vous voulez nous dire encore quelque chose, je vous laisse la parole. Si vous voulez, c'est que... Moi, j'avais une question alors. C'est une industrie d'entrepreneurs dans laquelle il faut entreprendre. C'est une industrie des gens qui veulent s'engager. C'est une industrie des gens qui veulent comprendre. Et ça, c'est un message essentiel aux jeunes générations. N'ayez pas peur. Combien de personnes travaillent sur le projet avec vous, dans votre équipe? Sur celui-là, il y a 150 personnes, sur les gros. Sur l'autre, aux États-Unis, il y a une trentaine. Et il y en a sur l'autre version une cinquantaine. Donc, si vous voulez, notre portes sont ouvertes.
On applaudit Thomas Krasinski. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais vous demander de sortir en commençant par l'avant et pour laisser rentrer vos collègues qui sont derrière, sauf si vous souhaitez rester. Dans ces cas-là, vous ne bougez pas de place. Sortez par la gauche. Bon. Bonjour.